Je suis présentement en compagnie de Madame Angèle Delaunoy. On est au Salon du Livre de Paris. Bonjour, Madame Delaunoy, vous allez bien? Bonjour, oui, je vais très bien, merci. Et pour vous faire un peu découvrir aux gens, vous avez écrit plus d'une soixantaine de livres dans votre carrière. Est-ce que le compte est bon? Non, ça approche plutôt 80 maintenant. 80 livres de jeunesse. Eh bien, vous avez écrit tous les types possibles de jeunesse. Absolument, j'ai écrit des documentaires, des petits romans, des gros romans, des nouvelles, des livres de jeux, de la poésie, donc je fais un petit peu le tour du jardin. Et ce qui vous a amené à écrire, c'est à la naissance de votre fille que vous avez commencé à écrire davantage? Ça a été le phénomène déclencheur parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu plus de temps qu'avant. Mais auparavant, j'avais eu une autre vie, une vie de professeur de français. Donc, j'ai toujours été attirée par les mots. Et vous avez travaillé longtemps dans des maisons d'édition? Oui, j'ai commencé ma carrière comme directrice littéraire chez Héritage, qui est devenu par la suite Dominique et compagnie. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 6 ans les éditions Pierre Tisser, dont j'étais l'éditrice jeunesse, qui faisait surtout des romans, des livres assez denses. Et en 2003, j'ai fondé ma propre maison d'édition qui s'appelle les éditions de Lisatis. Et voilà, alors maintenant je fais uniquement ce que je veux. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer votre propre maison d'édition? Parce que je m'apercevais que sur le marché, il y avait peut-être des choses qui manquaient. Je voulais aller peut-être davantage vers les créneaux plus jeunes. J'aime bien le documentaire, donc je me rendais compte que le documentaire était assez négligé. Et ça s'explique parce que le documentaire, c'est complexe à faire et c'est assez cher aussi. Et je voulais faire de l'album. Alors l'album, bon, ça rejoignait tout à fait mes deux amours, c'est-à-dire les mots et les formes et les couleurs, puisque j'ai fait des études en art plastique. J'ai fait un bac en art plastique. Donc ça me tentait beaucoup de faire de l'album. C'est pour ça que je me suis embarquée là-dedans. Et pourquoi vouloir écrire pour les enfants? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est la profession qui m'a choisie plus que je l'ai choisie moi-même. Ça s'est passé d'une drôle de façon. Quand je suis arrivée à Montréal à la fin des années, des années 80, enfin au milieu des années 80, auparavant j'habitais Trois-Rivières, j'ai travaillé pour une association de consommateurs qui publiait dans 50 millions de consommateurs en France et également dans Protégez-vous, Protect Yourself, qui publiait un guide sur les livres dont j'étais un peu la directrice. Ce qui fait que je recevais tout ce qui était publié, je le recevais en service de presse et je le lisais. Alors je lisais bon an mal an 300 ou 400 livres par année. Et au bout d'un certain temps, je me disais, mais pourquoi je ne serais pas capable de le faire moi à peu près? Alors, c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai structuré un projet parce que je me rendais compte que des documentaires sur les animaux, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faits au Québec à ce moment-là. Donc, j'ai structuré un projet que je suis allée porter à Monsieur Payette des éditions Héritage. Et Monsieur Payette a dit oui tout de suite. Je ne me suis pas rendu compte de la chance que j'ai eue à ce moment-là. Et il m'a accueilli dans son équipe. J'ai commencé avec les oiseaux de chez nous, ensuite les mammifères de chez nous, les animaux du Grand Nord. Et ça s'est enchaîné comme ça. Il m'a demandé de diriger une collection de romans pour les adolescents. Voilà. Alors, une pierre après l'autre, j'ai finalement réussi à bâtir quelque chose. Et votre inspiration, vous la prenez où? Alors ça, c'est très très varié. La plupart du temps, c'est je pourrais dire des chocs électriques émotifs. Voyez-vous, par exemple, pour écrire La Clé, qui est un album sur les réfugiés politiques, ceux qui sont chassés de chez eux par la guerre, j'avais vu dans un entrefilet de journal, à la presse, pour ne pas la nommer, que ces gens qui devaient partir très très vite de chez eux parce que leur pays avait perdu la guerre, finalement qui n'y pouvaient rien, ils emportaient leurs clés avec eux. Alors la clé devenait le symbole de tout ce qu'ils avaient perdu, de tout ce qu'ils espéraient retrouver et de tout ce qu'ils ne retrouveront jamais. Alors ça devient un symbole un peu de révolte. Donc c'est un peu ce genre
de choc électrique qui me mène. Et est-ce que c'est dur de trouver les mots justement pour expliquer ce genre d'histoire-là à des enfants? Quelquefois c'est très dur, d'autres fois ça l'est pas du tout. Par exemple, j'en ai écrit un qui s'appelle Je suis riche, parce que je fais quelquefois des tournées dans les écoles, je vais voir les enfants et il y en a toujours un qui me demande est-ce que tu es riche? Bon, alors ça veut dire en sous-entendu oui, je suis riche, donc j'ai une grosse maison, j'ai beaucoup de sous, j'ai une grosse voiture. Alors je leur réponds toujours oui, je suis riche. Mais c'est peut-être pas pour les raisons que tu crois. Je suis riche parce que j'ai une famille, parce que j'ai des amis avec qui je peux parler. Bon, quand j'ouvre l'eau du robinet, elle est propre. Il y a quelqu'un pour me soigner quand je suis malade. Les écoles, tout le monde va à l'école ici, même les filles vont à l'école. Et les écoles, c'est comme un grand coffre au trésor où tu peux trouver toutes sortes de choses, y compris ton avenir. Je suis dans un pays en paix. Alors je mange 3 fois par jour, même des aliments qui viennent de l'autre bout du monde, parce que les bananes et les oranges, ça pousse pas au Québec, hein, ça pousse pas au Canada. Alors évidemment là, ça leur fait ouvrir les yeux grands, et je leur dis, vous savez, la richesse, c'est quelque chose de très relatif, mais nous, collectivement, dans le pays où on vit, nous sommes tous très riches. Alors vous voyez, c'est venu très vite, c'est venu très facilement. Il y en a d'autres, par exemple, des thèmes qui sont beaucoup plus complexes à travailler. Par exemple, j'essaie d'en faire un actuellement sur les voiles. Vous savez qu'on parle beaucoup du voile. Alors j'ai fait une recherche sur notre passé de catholique, où le voile était très très présent. Il est présent également chez certaines communautés religieuses, orthodoxes, juives, etc. Mais il faut trouver la façon de raconter les voiles. Je voulais faire une espèce de survol historique du passé jusqu'au présent du voile, pour essayer de dédramatiser un petit peu les choses. Ça, c'est pas facile, j'y arrive pas encore. J'ai pas réussi encore. Ça fait 1 an que je suis sur ce texte-là et j'ai pas réussi à le peaufiner suffisamment pour le publier. Et ce qui est bien avec vos livres, c'est que souvent, c'est accompagné de fiches pédagogiques pour les enseignants. Oui, parce que, étant une ancienne prof, et puis en considérant le travail actuel des professeurs qui débordent de beaucoup de l'enseignement, elles sont obligées de faire toutes sortes de choses. Moi, je suis allée dans des écoles où les professeurs étaient obligés de trouver des manteaux, des mitaines, des bottes pour leurs petits bonshommes qui étaient dans la classe, qui arrivaient en pleine tempête de neige avec des espadrilles aux pieds. Donc, je me dis, ces femmes-là, si on peut les aider, si on peut essayer de simplifier leur travail, bon, ben on va simplifier leur travail. C'est pour ça qu'on fait des fiches pédagogiques pour tous nos albums, et ces fiches-là sont gratuites sur notre site internet. Et on travaille vraiment le livre à fond, c'est-à-dire au niveau du vocabulaire, au niveau de la compréhension. On donne des pistes de discussion, des pistes d'éthique, même des suggestions d'art plastique. Donc on va très loin, de façon à ce que le livre puisse vraiment être utilisé dans la classe. Et j'ai vu certains résultats qui sont tout à fait extraordinaires. Et au niveau des illustrations dans vos livres, est-ce que vous avez votre mot à dire, comme vous êtes maintenant propriétaire de votre maison d'édition? Ben oui, c'est ça l'avantage. Et ce qui est particulièrement difficile dans un album, c'est de trouver le bon illustrateur pour le bon texte. C'est sûr qu'il y a des illustrateurs qui ont beaucoup de joie de vivre, qui ont beaucoup d'humour. C'est pas à eux qu'on va demander d'illustrer un texte comme La Clé, par exemple. Il faut vraiment trouver la personne qui va rentrer dans l'histoire et qui va être capable même d'aller plus loin que l'histoire. Par exemple, celle qui a fait les illustrations de La Clé, dont je parlais tout à l'heure, Christine Deleuzen. Bon, elle a scanné son passeport pour avoir les visas, pour avoir les tampons. Elle est allée chercher des photos d'époque. Enfin, elle a fait un travail extraordinaire. Voilà. Alors, c'est sûr que ce choix-là, il est extrêmement compliqué. Et vous écrivez quoi en ce moment? Ben, je viens d'en terminer un tout petit livre qui est d'une collection qui s'appelle Clin d'œil, sur la mer, parce que je suis née au bord de la mer et ça m'intéressait d'explorer ça. Et l'illustratrice, justement, c'est une fille Mylène Henry, qui vit au bord de la mer en Gaspésie.
Alors on était tout à fait sur la même longueur d'onde. Elle a fait des illustrations absolument charmantes, très colorées, très bleues, ça m'a enchantée. Son dessin m'a vraiment enchantée. Sa façon d'exprimer mon texte était tout à fait adéquate. Et Madame Delaunay, j'aimerais vous demander quel est votre coup de cœur littéraire de la dernière année? Oh là là, vous me prenez au dépourvu là. Je lis un peu n'importe quoi et tout et je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui m'a beaucoup plu. J'ai lu un truc, mais c'est pas un livre récent. C'est un livre qui s'appelle l'île des oubliés. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ça se passe en Crète. Et au large de la Crète, il y a un petit îlot où on enfermait les pestiférés, les gens qui avaient la lèpre. C'était une léproserie. Alors c'est tout à fait étrange, très touchant comme texte. J'ai lu ça en une nuit parce que ça m'a passionnée. Et quelque chose que je ne savais pas du tout, qu'il pouvait y avoir eu une léproserie en Crète au large d'une petite île, d'une petite ville qui s'appelle Plaka, où je suis allée d'ailleurs. Et c'était vraiment une découverte pour moi. Et qu'est-ce qui se trouve en ce moment sur votre table de chevet? Beaucoup de manuscrits à lire. Parce que j'ai un certain nombre de manuscrits en retard, j'étais plongée. Vous savez, quand on a une petite maison d'édition, eh bien, on est un peu comme une femme orchestre. Il faut s'occuper de la comptabilité, il faut s'occuper des demandes de subventions. Dans une grosse boîte, évidemment, ils sont plusieurs pour faire ça. Dans une petite boîte où on est deux, bien, il faut tout faire. Alors j'ai passé les dernières semaines à faire des demandes de subventions, à préparer les droits d'auteur, donc j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps de lire pour les dernières semaines. Alors j'ai une petite pile de manuscrits en retard à lire. Merci, Madame Delaunay. Ça me fait plaisir, c'est gentil comme tout de m'inviter.